Entre Liverpool et le Barça, Luis Diaz a tranché. Barça, Lamine Yamal recadre un TikToké du Real Madrid avant le Clasico. Avant le Real, ce FC Barcelone peut faire peur, ce que nous démontrons répond à n'importe quelle question suite à sa probante victoire face au Bayern Munich ce mercredi, 4-1, le FC Barcelone a fait d'une pierre deux coups. Non seulement les Catalans ont vaincu leurs démons du passé, mais ils ont aussi envoyé un message à la concurrence avant le Clasico face au Real Madrid. Cette année, il faudra bel et bien compter sur leur retour au tout premier plan. Ça y est, les cauchemars européens sont enfin derrière eux. Au terme d'une prestation XXL, le FC Barcelone a vaincu le Bayern Munich en Ligue des Champions après presque 10 ans d'attente. Pourtant, seule une C1 sépare le Bayern, 6, du Barça, 5, au palmarès de la Coupe aux grandes oreilles. Dans les faits, c'était pourtant un gouffre qui faisait office d'écart sur les dernières confrontations entre les écoles bavaroises et barcelonaises. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Coïncidence ou non, c'est en grande partie grâce à son entraîneur Hans-Dieter Flick que le Barça a pu éviter une nouvelle déconvenue face au Bayern. Le 14 août 2020, Flick était le coach du Bayern lors de la déculottée infligée au Barça dans un quart de finale de Ligue des Champions en pleine pandémie de Covid-19, 8-2. Désormais, ce même Flick fait briller un collectif barcelonais resplendissant. Après le premier but, nous avons souffert pendant 10 ou 15 minutes, rembobine le technicien allemand. En fin de compte, je vois que l'équipe est capable de réagir à cela. Notre équipe est jeune, c'est important de constater cela. Nous avons beaucoup de potentiel. Rafinha rejoint Maka, Agüero et CR7 du talent, le Barça n'en manque certainement pas. Que ce soit Alejandro Balde à gauche, Jules Koundé à droite, la paire Pedri Casado au milieu du terrain, Lamine Yamal en facteur X ou Robert Lewandowski à la finition, tout est à surveiller comme le lait sur le feu chez les Blaugrana. Sans oublier Rafinha, capitaine charismatique et auteur d'un triplé historique face au Bayern, une performance seulement réalisée jusqu'ici par Roi Maka, Sergio Agüero et Cristiano Ronaldo. C'est un joueur qui a toujours tout donné pour le collectif, il travaille énormément, révèle Koundé au micro de Canal+. On est très content pour lui qu'il puisse réaliser ce genre de performance, et surtout qu'il aide l'équipe à gagner. Un milieu offensif brésilien et gaucher avec le brassard de capitaine au FC Barcelone, cela va forcément rappeler aux plus fervents supporters les années Rivaldo au Barça. De son côté, Rafinha n'est pas encore champion du monde, mais sa prestation du soir était à couper le souffle. Ce que nous démontrons sur le terrain répond à n'importe quelle question, a répondu l'intéressé après la rencontre. C'est une nuit très heureuse, toute l'équipe a fait un grand match et c'est cela le plus important. C'est une deuxième victoire en Ligue des Champions, il faut maintenant penser au match de samedi et bien nous préparer. Et pour cause, ce match de samedi n'est autre que le mythique Clasico. Le Real Madrid, deuxième de Liga, reçoit le leader barcelonais dans une affiche que tout fan de football souhaite voir de ses propres yeux. Après la fantastique victoire du Real de Vinicius Junior face au Borussia Dortmund ce mardi, 5-2, le Barça a répondu en dynamitant la défense du Bayern Munich, 4-1. Mbappé, Vinicius, Bellingham et Rodrigo d'un côté, Rafinha, Yamal, Lewandowski et Pedri de l'autre. Attachez vos ceintures, ça va encore décoiffer au Santiago Bernabéu. Luis Diaz a pris une décision énorme pour son futur entre rester à Liverpool et partir au FC Barcelone récemment. Les supporters de Liverpool ont écrit une nouvelle chanson à la gloire de Luis Diaz, signe de l'amour incommensurable qu'il porte à l'international colombien. L'ailier gauche s'éclate dans le Merseyside depuis son arrivée sur les bancs d'Anfield en 2022. Mais l'ancien du FC Porto a un rêve dans sa carrière, jouer pour le FC Barcelone. D'ailleurs, ce dernier aurait pris une décision très importante pour la suite de sa carrière. Luis Diaz, parti pour rester à Liverpool sous contrat jusqu'en 2027 avec Liverpool, Luis Diaz pourrait bien s'éterniser chez les Reds. Si le dernier a bien tapé dans l'œil de Deco, directeur sportif du FC Barcelone, le Barça n'a jamais fait d'offre pour l'ailier de Liverpool. Pour autant, l'ancien président de Porto, Pinto da Costa, a révélé dans son livre « Azul à Aufim » que le Colombien avait choisi le club anglais plutôt que le club catalan. Il y avait de l'intérêt de certains clubs pour Luis Diaz, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Barcelone.
Celui qui m'a présenté les meilleures conditions était Liverpool, et c'est celui que le joueur a préféré et accepté. Luis Diaz peut-il entrer dans la légende de Liverpool? En cas d'échec sur la piste Nico Williams, le Barça suivrait de près le profil de Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool. Samedi, le Barça affronte le FC Valence à l'occasion de la première journée de Liga. D'ici là, les Blaugrana espèrent pouvoir boucler une seconde recrue après l'arrivée de Dani Olmo la semaine dernière en provenance du RB Leipzig pour environ 50 millions d'euros plus des bonus. Pour autant, l'affaire paraît bien mal embarquée, notamment pour le dossier numéro 1 de l'été, Nico Williams. L'ailier espagnol de l'Athletic Club, courtisé depuis de longs mois, n'a toujours pas donné sa réponse alors qu'il a repris l'entraînement du côté de Bilbao. Luis Diaz pour 58 millions. De quoi pousser la direction catalane à explorer d'autres pistes. Et selon les informations de Mundo Deportivo, le dossier sur le haut de la pile est celui de Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool. À 27 ans, il est encore sous contrat jusqu'en 2027 dans le nord de l'Angleterre et sa valeur marchande est estimée à 75 millions d'euros selon Transfermarkt. Pour autant, comme le dévoile The Athletic, les Reds se montreraient bien moins gourmands et pourraient exiger une somme similaire à la clause libératoire de Nico Williams, aux alentours de 58 millions d'euros. Un montant qui peut apparaître comme très bas pour un joueur ayant fait ses preuves en Premier League quand les blessures l'ont laissé tranquille. Il y a donc un gros coup à jouer. Le choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone, samedi, 21h, est déjà lancé. Lamine Yamal, 17 ans, a recadré un célèbre TikToker madrilène qui critiquait sa performance lors de la large victoire du Barça contre le Bayern Munich, 4-1, dans le choc de la 3e journée de la Ligue des Champions, mercredi. Les deux équipes étaient à égalité, 1-1, quand Javi Bridge, suivi par 1,8 million d'utilisateurs sur TikTok, s'est étonné de la faible influence de la pépite espagnole dans le jeu. Repose-toi, gamin, quelqu'un a vu Lamine Yamal? Pour moi, il est bon, mais lors des matchs contre le Bayern, tu peux penser que ce gars va marquer un but. Aujourd'hui, il ne marquera pas de but. Il a disparu, a-t-il lancé. S'il n'a pas marqué, l'international espagnol, 17 sélections, 3 buts, s'est tout de même montré décisif en délivrant une superbe ouverture sur le dernier but de Rafinha, auteur d'un triplé. Il a aussi montré les dents à l'issue de la rencontre en recadrant son détracteur sur les réseaux sociaux. Repose-toi, gamin, a écrit le joueur de Barcelone en direction de l'influenceur présenté comme le plus grand supporter du Real Madrid par sa grande communauté. Un petit tacle pour lancer les hostilités entre les grands ennemis du football espagnol. Le Barça se déplacera à Madrid comme leader du championnat espagnol avec 3 points d'avance sur les Merengues. Avant de recadrer le TikToké, Lamine Yamal avait exprimé sa grande joie après la victoire éclatante du Barça sur le Bayern. J'attendais vraiment ce match avec impatience. Nous avons fait un super match, je suis très heureux de la victoire. J'ai la liberté. Je bouge d'un côté à l'autre, je peux descendre, je peux recevoir. Cela me donne beaucoup de liberté et je joue avec bonheur. Nous sommes la meilleure équipe et nous le montrons.